Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Union européenne a décidé qu'ils doivent contrecarrer l'influence grandissante de la Russie et de la Chine en Afrique de l'Ouest, en passant par la CEDEAO. Vous savez, c'est tellement ridicule. C'est bien beau. Hein? Nous sommes dans la loi du marché, ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Et cette loi du marché est en train de les doubler, de les dominer, de les influencer, de les dépasser, de les réduire à leur plus petite expression. Et donc, c'est normal qu'ils réagissent. Mais moi, je ferais la même chose à leur place, c'est clair. Le problème, c'est qu'ils se battent pour quelque chose qui ne leur appartient pas. Attendez. Je répète. Les Européens et les Chinois et les Russes se battent pour un bien qui appartient à une tierce personne, c'est-à-dire à l'Afrique. Les Européens qui ont colonisé, pris en esclavage et colonisé l'Afrique, parce que je dois vous rappeler, la Chine n'a jamais colonisé l'Afrique, la Russie non plus. La Chine n'a jamais pris les Africains en esclavage, la Russie non plus. Donc ceux qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés et qui veulent encore nous recoloniser, s'inquiètent parce que nous, on s'est dit, oh, on a assez souffert avec cela, nous devons changer de partenaire, ceux qui nous proposent mieux. Eux, ça les embête, ça les gêne, ils souffrent pour ça. Alors, qu'est-ce qu'ils apportent comme solution? Ils disent que pour l'Afrique de l'Ouest, s'il faut acheter l'Afrique de l'Ouest, la valeur de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, ces gens-là, ils nous ont tellement pris en esclavage qu'ils ne pensent que la colonisation, qu'ils ne pensent que ça. Pour eux, l'homme noir, c'est un objet qu'on peut vendre, acheter, et puis partager, hein, distribuer à l'autre, ainsi de suite. Oui, l'homme noir, c'est ça. Donc ils se disent qu'on va acheter l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez quel prix ils proposent? C'est à peine à 212 millions. Je répète, 212 millions de dollars. D'euros plutôt. Même pas 212 milliards, hein, 212 millions. L'Afrique de l'Ouest, là, avec toutes les matières premières qu'il y a. Vous avez le Mali. Si vous prenez seulement le l'or, les réserves d'or qu'il y a au Mali, c'est d'une valeur de plus de 1000 milliards d'euros. Eux, ils veulent acheter le Mali, le Burkina, les 15 pays en fait, de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'ils passent par la CEDEAO, avec 212 millions. Déjà, le montant qu'on propose, qu'ils ont décidé de mettre en jeu pour acheter l'Afrique de l'Ouest,
C'est pire que la colonisation. Là, nous sommes sur la forme. Hein? On ne rentre pas dans les détails. Nous sommes sur la forme. Le montant qu'ils proposent, le montant avec lequel eux, ils doivent acheter l'Afrique, parce que c'est leur bien, ils n'ont même pas à négocier avec les Africains pour demander aux Africains, bon, nous, on veut vous acheter. Combien vous pensez que vous pouvez vous vendre? Non. Ils disent, nous, on veut vous acheter, voici le prix qu'on va vous donner, et vous devrez accepter ce prix. 212 milliards. Pourquoi? Quels sont les secteurs qu'ils ciblent? Ils disent, ils vont investir 80 millions dans l'agriculture, 60 millions, hein, les poussières, presque 61 millions, en ce qui concerne le commerce intra-africain entre les pays, les 15 pays de la CEDEAO. Ce que eux ils bloquaient, hein, c'était eux qui bloquent. Ce sont eux qui bloquent. Vous avez vu Emmanuel Macron venir jusqu'à Abidjan pour venir dire non, 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 non. Vous n'avez pas besoin d'une autre monnaie. L'éco là, ce n'est pas bien. Moi, je vais vous donner une autre monnaie. Parce que c'est moi votre père. C'est moi votre mère. C'est moi qui vous ai créé. Moi, je suis votre Dieu. Donc, j'ai décidé de vous donner une autre monnaie. Et il a créé l'éco. C'est-à-dire qu'il a enlevé CFA, il a mis éco, et il a mis le même contenu du franc CFA. Bref. Donc, ils disent que le commerce entre les Africains ne marche pas. Donc, on va les aider en Afrique de l'Ouest, là, pour qu'ils puissent commercialiser ensemble. On va mettre 61 millions d'euros. Et puis, 71 millions en ce qui concerne l'énergie. Vous savez, la centrale nucléaire que la Russie est en train d'installer, de construire au Mali, ou bien celle qu'elle est en train d'installer au Burkina Faso, ne vaut pas 75 millions d'euros. Croyez-moi. Ce type d'ouvrage, d'infrastructure, c'est 10 fois, 15 fois plus que 75 millions d'euros. Mais eux, ils disent, nous, on va investir 75 millions d'euros. Donc, vous pouvez rester dans l'obscurité. Non, on va vous acheter des lampes, on va vous distribuer des bougies. Comme ça, vos enfants peuvent lire avec les bougies. Et puis, on va continuer comme ça, quoi. Voyez comment ces Occidentaux nous prennent pour des moins que rien. Et malheureusement, vous n'avez aucun pays africain qui réagit à ce genre de déclaration, ce genre d'engagement. Et quand ils font ça, là, vous savez quoi? Ils invitent quelques larbins, béninois, nigérians, togolais, surtout les Sénégalais. Les Sénégalais, ils ont toujours la main tendue. C'est des mendiants internationaux. Les dirigeants sénégalais, là, c'est la mendicité chez eux. Il n'y a que ça. Donc, ils sont là pour qu'on leur donne des aides. Et ceux-là, ils vont prendre des engagements pour tout le monde. Et quand on rentre maintenant dans le fond, on voit bien que l'Union européenne, c'est une union de voyous, d'imbéciles, des vrais imbéciles. Je vous rappelle qu'il y a un là, le président, je ne sais pas, la diplomatie, le responsable de la diplomatie européenne, je ne sais pas, Louis Michel ou qui, Joseph Borrell, voilà. Il dit que l'Europe, là, c'est un jardin. Mais autour de ce jardin-là, hein, c'est la jungle. Et donc, autour, là, il y a l'Afrique. Nous sommes leur jungle. Et il va se falloir que eux, qui s'occupent de la jungle, qu'ils aillent mettre de l'ordre dans la jungle. Et l'ordre, c'est ça. Venir nous recoloniser encore. Parce que ce qu'ils avaient fait là, ils ont trouvé que non, ça n'a pas trop bien marché, on va refaire encore. Et ça, ils appellent ça, vous savez comment ils appellent ça? Ils disent, on est en train de civiliser les Africains. Voilà des fous. Alors, quand on rentre dans le fond, ils n'ont pas compris que la CEDEAO dont ils sont en train de parler là, c'est la CEDEAO des chefs d'État, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Et que les peuples aujourd'hui, même au Sénégal, je dis bien, même au Sénégal, en Côte d'Ivoire n'en parlons pas, la Côte d'Ivoire connaît justement le combat panafricaniste avec Laurent Gbagbo. C'est Alassane Ouattara qui est venu éteindre
ce feu, cette flamme qui est en train de s'allumer. Donc, mais la Côte d'Ivoire connaît déjà. Les jeunes savent. Ceux qui lisent, ceux qui sont un peu instruits, ceux qui comprennent les enjeux internationaux, savent que ça, ce n'est plus la CEDEAO. Et cette CEDEAO dont il parle, elle est morte. Surtout avec la création de, comment on appelle ça, l'Alliance des États du Sahel. Le traité du Liptako-Gourma, c'est fini, la CEDEAO est morte. Ils ont échoué là, au Niger. C'est fini. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Donc, vous voyez, c'est le manque de compréhension. Et on se demande, on a de quoi se demander pourquoi et comment ces gens ont fait pour nous coloniser pendant si longtemps, pour nous prendre en esclavage. Que faisaient nos ancêtres? On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ne valent rien du tout. Oui, nous avons, on nous a eu par l'émotion parce que nous, on aime le prochain. Nous, c'est-à-dire qu'on est hospitalier. On les a reçus, on les a bien reçus. Et ils sont venus, ils ont tourné le dos contre nous, nous ont poignardé par le dos. Et puis voilà. Mais cette CEDEAO dont les Européens sont en train de parler, là, elle est morte. Et ce n'est pas demain qu'elle va se réveiller. S'ils veulent aller faire ça en Côte d'Ivoire, le temps que, jusqu'en 2025, qu'Alassane Ouattara est encore là, très bien. Mais qu'ils sachent que tout ce qu'ils sont en train de bâtir là, en Côte d'Ivoire, nous allons tout détruire après, à partir de 2025. Non, je reprends. Qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de construire en Côte d'Ivoire, nous allons tout détruire à partir de 2025. Qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de construire au Sénégal, au Bénin, nous allons tout détruire après le départ de ces gros larbins que nous voyons, qui sont Macky Sall et Patrice Talon. Aussi simple que ça. Et nous savons, nous sommes conscients qu'ils ne pourront pas rester là, à vie. Tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces gens-là. Et l'Europe va mettre la main sur la table parce que, au moment où nous sommes en train de parler aux Européens pour leur dire changer de politique, ils ne veulent pas. À ce moment-là, il n'y aura plus de négociations. Vous avez vu la France, hein? La France est en train de partir. Elle est devenue une armée sans domicile fixe. Maintenant, elle est allée au Tchad. Mais au Tchad, là, on va finir par la chasser aussi, puisque les Tchadiens n'en veulent pas. L'Afrique n'en veut pas. Donc, tôt ou tard, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va finir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veyamalem. Que les Européens sachent, l'Afrique n'est plus à vendre. Elle l'a été pendant très longtemps. Et ils en ont profité. Ils se sont développés, industrialisés, à cause de l'Afrique, sur le dos des Africains, avec les matières premières africaines, avec l'argent africain. Cette période est révolue. Et que maintenant, nous allons prendre nos responsabilités. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.